Ça fait grave bizarre, je suis plus du tout... Merde, voilà, je suis plus du tout habituée. Salut les gars, ça faisait longtemps. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la résurrection de cette chaîne, si je peux dire. Même si la chaîne sera un peu différente, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi je suis partie, ce que j'ai fait entre temps, etc. Mon raisonnement par rapport à ça et le retour que va avoir cette chaîne, bien évidemment, et le renouveau. Puis il y avait un autre truc que je devais dire aussi, mais j'ai oublié. Bon, on va déjà commencer par ça. Si d'autres choses me reviennent, écoutez, je vous en prépare. Donc, c'est parti. Alors, comme vous le savez, si vous me suiviez à l'époque, j'ai arrêté de publier des vidéos sur YouTube pendant pas mal de mois. Je pense plus de 6 mois, même non, bien plus que 6 mois. Je pense que ça va bientôt faire 1 an en vrai. Et je vous avais fait une vidéo que je vous mettrai dans le petit i. C'est une des rares vidéos que je n'ai pas supprimée de ma chaîne parce que c'est ça. Voilà pourquoi j'ai supprimé toutes les anciennes vidéos de ma chaîne. Qui vous expliquait un peu le questionnement dans lequel je me retrouvais par rapport à YouTube et ce qui me convenait, ce qui me convenait pas et le ras-le-bol que je pouvais avoir par rapport à ça. Donc je vous mets la vidéo dans le petit i si vous voulez aller la regarder, comme ça je pense que ce sera plus simple, vous aurez déjà une base. Alors tout simplement pour parler de la manière la plus transparente possible, quand j'étais sur YouTube à l'époque, ce que je faisais donc des vidéos make-up, des vidéos mode mais aussi des sortes de story time, des partages d'expériences, etc. C'était quelque chose dans lequel j'arrivais pas à me retrouver en tant que boulot, alors que c'était mon revenu, enfin mon seul revenu, voilà. Je gagnais ma vie avec YouTube, ça marchait bien. Jusqu'à ce que j'en ai ras-le-bol, clairement, et que j'ai plus envie. Je pense que ça se voyait dans les dernières vidéos pour ceux qui me suivaient à l'époque. J'avais plus envie de faire ce que je faisais, je me retrouvais plus surtout dans ce que je faisais. Et en fait, tout ce que je faisais finalement pour gagner ma vie, parce que placement de produits, parce que partenariat, parce que bah fallait bien bouffer, c'était dans le but de faire consommer, alors que finalement moi je suis pas comme ça. Enfin, c'est quelque chose que je trouve parfaitement inutile. Et que quelque chose qui n'est pas vraiment dans mes valeurs finalement, de faire de la pub pour des choses qui sont pas fondamentales, qui sont pas utiles, et j'arrivais pas à me retrouver moi psychologiquement dans tout ce que je donnais à ma communauté et en règle générale sur internet. Et en règle générale du coup même dans la vie, parce que quand tu vois que c'est finalement ton métier de vendre, tu te dis bah flemme quoi, c'est pas ce que je veux faire de ma vie, c'est pas l'image que j'ai envie de donner, etc. Surtout qu'à l'époque, au tout début où j'ai commencé, ma chaîne n'était pas du tout basée là-dessus, ma chaîne elle était plus basée sur, comme je vous ai dit, les partages d'expériences, etc. Et c'était un truc dans lequel je me retrouvais beaucoup plus, mais qui, au fur et à mesure que ma communauté a grandi, entre guillemets, qui m'a rendu mal à l'aise, parce que même si j'ai aidé pas mal de gens, si je recevais des messages tous les jours en me disant merci pour tes vidéos, merci pour tes partages, ça m'a aidé, nana, etc. Et que ça, comme je vous l'ai dit, j'en serai toujours hyper fière parce que c'est quelque chose que j'ai pu apporter à des gens et qui n'a pas de prix finalement. J'ai ressenti un certain besoin de me mettre en retrait et de plus partager, je vais pas dire ma vie, mais plus partager des histoires personnelles. J'avais vraiment besoin d'être dans ma bulle, d'avoir mon jardin secret et qu'on puisse pas me définir en fonction de mes vidéos. C'est assez complexe parce que finalement c'est ce que tu balances sur le net, donc si tu rencontres quelqu'un, l'information est trouvable en 2 secondes, donc forcément cette personne elle va se référer à ça, etc. Ce qui n'est pas mal finalement, mais ce qui moi me convenait plus du tout dans l'absolu. C'est la raison pour laquelle j'ai supprimé mes anciennes vidéos, parce que j'avais plus un sentiment d'être à l'aise avec ça. Et j'avais besoin de retrouver mon cocon. Voilà, en règle générale je suis pas quelqu'un qui s'expose beaucoup ou qui se met en avant, loin de là, même je suis même tout l'inverse. Et c'est très paradoxal par rapport aux vidéos que j'avais pu publier par le passé. Et du coup ouais, j'ai eu besoin de revenir un peu à l'essence même du truc et à me dire tout simplement qu'il fallait que je retrouve ce petit cocon, tout simplement. Le fait aussi d'avoir été dépendante finalement des placements de produits, parce que vidéo démonétisée le 3/4 du temps, toi-même tu sais,
C'était un peu compliqué parce que, comme je vous ai dit, c'était pas quelque chose qui me convenait et c'était pas l'image que j'avais envie de renvoyer. Donc je me suis dit, enfin j'en avais ras-le-bol, j'étais pas bien dans ce que je faisais, etc. Je me suis dit, bon, merde, je vais trouver un vrai taf, entre guillemets, un taf avec des horaires, avec un patron, et je vais me remettre à la vie normale, à me sociabiliser, parce que j'ai jamais été quelqu'un de très sociable, mais là c'était carrément encore pire. Enfin, j'étais tout le temps chez moi, dans ma bulle, face à moi-même, à parler à une caméra. Finalement, bah c'est un peu moyen, voilà, tout simplement pour la sociabilisation. Et je me suis dit, bah écoute, je vais reprendre un taf, je vais voir comment ça se passe, je vais continuer mes petites activités à côté, donc mon statut d'auto-entrepreneur, mais je vais reprendre un taf histoire de revenir à la vie normale. Ce que j'ai fait, ce qui s'est super bien passé, c'était vraiment cool, mais il y a un truc qui manque finalement, c'est le fait de partager, parce que finalement ça a toujours été, du plus loin que je me souvienne, quelque chose d'hyper important pour moi, de partager, de pouvoir peut-être aider les gens, et mais tout en gardant mon âme, si je peux dire. Et c'est pour ça que en fait l'idée de cette chaîne, l'idée du retour sur cette chaîne m'est apparue genre comme une illumination, pardon, et je me suis dit, mais en fait pourquoi tu fais pas ça depuis le début? Parce que c'est un truc qui te plaît, finalement c'est en raccord avec ce que tu partageais par le passé, et personne en parle de manière... Enfin, personne n'a une chaîne dédiée à ça, etc. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu réessayes pas tout simplement en étant toi-même et en arrêtant de te mettre la pression tout simplement pour avoir des partenariats, des placements de produits, pour savoir comment vivre, etc. etc. Enfin, juste faire un truc sans prise de tête, qui te plaît, et surtout auquel tu crois, parce que je croyais plus du tout, enfin ça se voyait, je croyais plus du tout en ce que je faisais la dernière année, je pense, ça remontait à la dernière année sur YouTube. Je m'amusais quand je le faisais, mais c'était pas moi, tu vois, c'était pas l'image que j'avais envie de renvoyer, c'était... Tu peux apporter des choses aux gens, et c'est ce que j'ai envie de faire en règle générale, et c'est ce qui m'a toujours plu. Et voilà, donc ce qui nous amène au point que vous attendez sans doute tous, au point de la résurrection de cette chaîne, et quels vont être les sujets abordés sur la chaîne dorénavant. Petit mouvement parce que je vous ai teasé comme des connards, comme une connasse pardon, sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs, écoutez... Voilà, si c'est toujours pas le cas, je vous mets le Instagram ici et en barre d'infos bien évidemment. Je vous ai teasé comme une porc sur le renouveau de cette chaîne, et finalement si ça tombe, écoute, c'était pour rien. Mais en fait j'ai tellement hâte de commencer ce nouveau contenu que moi je suis super excitée et que je suis super contente de le faire, et que contrairement à avant, j'y vais sans aucune appréhension, j'y vais sans aucun stress ou sans aucune obligation, genre faut que je tourne une vidéo. Non, c'est vraiment un truc qui me passionne et qui me plaît de faire. Sans plus tarder, on va arrêter ce suspense nul à chier. Faire des vidéos de vulgarisation entre gros guillemets sur tout ce qui est maladie psychologique, psychique, etc. Je m'y intéresse depuis énormément d'années. J'ai étudié les domaines, il y en a que je maîtrise moins, il y a certaines maladies psychiques, psychologiques, etc. que je maîtrise moins que d'autres, mais je me renseigne, etc. Je lis beaucoup d'ouvrages, et surtout j'ai l'appui de plusieurs psychiatres qui vont m'aider, et pour être sûr que tout soit bien encadré, bien concret, etc. Tout simplement parce que c'est un sujet qui me touche depuis que je suis gamine. J'ai eu des cas assez proches, donc j'ai été vite confrontée à ça durant mon enfance. Et j'ai pas arrêté de me renseigner et d'apprendre sur ces sujets au fur et à mesure. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de glamourisation autour des maladies psychiques. Il y a qu'à voir sur Netflix, etc. où les maladies sont mises en avant. Il y a une parole qui se libère par rapport à ça, mais il y a encore beaucoup d'erreurs que les gens font. Et il y a encore beaucoup de gens qui confondent certaines choses. Et du coup j'ai envie d'en parler pour mettre les choses à plat, tout simplement par rapport à ça, pour essayer d'apporter des réponses et pour éduquer les gens, si je peux dire, à
à tout ça. Voilà, donc ce sera une grosse partie de ce que je vais faire sur ma chaîne dorénavant. Ma première vidéo est déjà écrite, là il faut plus qu'elle la tourner, donc elle sortira jeudi prochain à 18 h. C'est un sujet qui me tient hyper à cœur, c'est un sujet lourd quand même pour une première vidéo, mais je pense que c'était un des sujets qui me tient le plus à cœur dans tout ce qui concerne les maladies psychiques, psychologiques, etc. Je ferai aussi des analyses par rapport à des films ou à des séries ou à des livres où des personnes ou des protagonistes souffrent de maladies et voir comment elles sont expliquées et retransmises dans les films, parce que ça aussi c'est quelque chose qui pousse à avoir des mauvaises idées entre guillemets ou des idées erronées par rapport à ces maladies. J'ai grave hâte de commencer tout ça, j'ai grave hâte de vous parler un peu de tout ça. Peut-être que je vous parlerai un petit peu aussi de mes, je vais pas dire de mes expériences parce que c'est hyper glauque de dire ça comme ça, mais de mes ressentis, si je peux dire, par rapport à certaines choses. Il y aura toujours ce côté partage, comme je vous ai expliqué, ça changera pas. Et voilà, je suis grave impatiente de commencer, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous serez là. Donc écoutez, là je suis face à moi-même en train de parler à une caméra, ce qui m'était plus arrivé depuis 1 an. Je suis grave contente de le dire et de savoir que ça va être publié, mais en même temps je me dis bon, je peux pas me réjouir parce que je suis toute seule. Yes. N'hésitez pas à me répondre en commentaire, à ce qu'on papote ensemble. Peut-être que je ferai un live sur Instagram pour en parler dans les prochains jours. Peut-être ce week-end, peut-être dimanche, pour parler un peu de cette première vidéo, de ce que vous ressentez par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous botte, ce petit live sur Insta, et on s'organise ça en fonction. Donc comme je vous ai dit, mon Insta est en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je suis contente d'avancer dans cette direction. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous avez hâte autant que moi. Et voilà, je vous dis à jeudi prochain 18 h pour la première vraie vidéo de la chaîne. Et c'est tout. Du love sur vos têtes. Ciao!